Salut à tous, on se retrouve, deuxième émission au magasin Run Store sur les quais pour la deuxième émission de la Bordeaux Métropole Runners League. Donc on est en présence de Laurent, on est chez toi, grand technicien. On l'a dit lors de la première émission, grand technicien, ce sera le surnom, ça va rester. Antoine, ambassadeur château. Évidemment. Ça va, en forme? Nickel, moustache gracias. Moustache gracias, on est dans le thème. Delphine, coureuse chevalier. Chevalier, c'est ça. Photographe de la BMR aussi. Aussi, en complément. En complément. Samy, coureur château. Exactement. Et photographe aussi. Enchanté. Ça c'est un bon gars. Ça c'est un bon gars. On dirait rien de plus alors. Donc voilà, comme vous connaissez, Laurent, toi tu as déjà une expérience de l'édition précédente. De l'émission précédente. De l'émission, oui. Ok. Et du coup, vous, première émission pour vous. Donc le concept tout simple, on va discuter, échanger sur la BMR, le ressenti de chacun, tout ça. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure un peu en aparté, donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, pareil, le récap de l'étape précédente, comment ça s'est déroulé chez vous, chez les Chevaliers, où on en est au niveau des classements, sur... je te regarde pas pour les léopards, Laurent, je t'assure. Comment on en est sur les classements, première ligue, deuxième ligue. Il y a deux divisions maintenant. Deux divisions, ouais, tout à fait. Et après, du coup, vous allez voir, on a un petit thème quiz BMR. Ça va être bien sympa, on va rigoler. Je te fais confiance pour éclater un buzzer. Oui. Ouais, pas de souci. Puis Laurent continuera la présentation de l'étape suivante, les conseils. C'est ça. Et puis les nouveaux challenges. Vous verrez, des nouveaux challenges qui rentrent dans la BMR. Ça va être bien sympa. Cool. Bon, on attaque. Du coup, récap étape 3. Étape 3 chez les Chevaliers, ça s'est déroulé à Isines, Delphine. Donc c'était 5 km, chemin plutôt plat. Toi, t'as pas pu y aller, t'étais sur la Saint-Élion. Je n'étais pas là. Mais du coup, J'ai eu des retours. Ouais, t'as eu des retours, Ouais, les Chevaliers, j'ai- comment ça s'est passé du coup? On a un petit groupe où on discute un petit peu et déjà il y a eu un super engouement au départ pour l'étape du coup. Ouais, c'était chez nous. le samedi, le premier, Ouais, c'est premier ça. jour, ouais. Du coup, ils sont grave motivés pour y aller et pour faire cette étape. Et apparemment, c'est plutôt bien déroulé, c'était assez sympa comme parcours, donc chouette. Il y en a certains qui ont galéré, je sais. Mais on a remonté d'un cran dans le classement, donc Ouais. bravo aux chevaliers. Ouais, c'est exact. Moi, je le dis. Ouais. Et Antoine, toi, on t'a vu, mais genre plein de fois sur le parcours. Ouais. C'était pas loin de chez toi. c'est- Les châteaux, c'est pas super alors, loin. c'est ça qui est compliqué. C'est que d'habitude, c'est plus le chevalier qui va au château, tu vois. Donc ça, je l'ai mal vécu au début. Après, je me suis dit, bon, allez, le château, il va quand même aller au chevalier. On a déplacé le château, quoi. Ouais, le château est allé sur les Chevaliers. Ouais, en fait. ouais. Et fallait que je le fasse. Je me suis fait opérer les dents de sagesse le lendemain. Donc j'ai fait le chrono de référence, on va dire, la veille. Ouais. Et puis après, j'ai voulu y retourner. J'ai un peu persévéré, mais T'as accompagné quelques coureurs, château. accompagné quelques coureurs château, des nouvelles recrues aussi. Ok, super. Dont Max, que tu as vu, Ouais. qu'on a réussi à recruter là. Et ça, c'est bien cool pour l'équipe. Et Nickel. puis voilà, J'ai croisé, j'ai vu un Joris photographe, j'ai eu un photographe le jour où j'y suis allé. Ah mais putain, il fait partie de l'équipe. Ouais, mais il a photographié. Ouais, Il a fait des belles photos. Il a fait des l'œil du belles photographe. photos. Il a fait des Mais belles après, c'est les chevaliers qui lui ont dit vas-y, viens sur la Saint-Élion. photos. Là, s'il commence à y avoir de la corruption, il va falloir mettre des cartons. C'est possible. Ah, ça, et les cartons, on n'y a pas pensé. Carton. Du coup, on parlait, tu l'as déjà dit, photo. T'es venu, c'était le dimanche. Ouais. Donc le dimanche du premier week-end. Temps assez brumeux. Comment on peut analyser ces photos, tout ça? Comment tu perçois la photo en fait sur une étape comme ça? Déjà, les conditions changent complètement d'une étape à une autre. La deuxième étape était hyper ensoleillée. C'est ça. les Toi, conditions- Delphine, du coup, t'étais photographe sur la deuxième. Ouais. Toi, t'as fait la troisième, Moi, et donc j'ai du fait coup, la là, troisième, et c'était la troisième, brumeux. C'était complètement brumeux. Il n'y avait pas forcément le dénivelé était relativement plat aussi. Ouais. Et donc, mais vraiment, c'est des questions qu'on se pose quand on fait des photos. Et donc, on se dit, oui, s'il y a une pente, on va se mettre dans la pente pour pouvoir les prendre quand ils sont dans l'effort ou quand ils sont dans la vitesse. Et là, oui, c'est vrai que le côté brumeux d'une part, où il n'y avait pas forcément de lumière, où on essaie de créer des atmosphères, des ambiances avec des coureurs qui vont aller dans la forêt, se perdre dans la forêt. Et puis après, oui, le côté plat, où il faut essayer de trouver des... Se perdre, attention, hein. Faut pas se perdre pendant la course.
On va se perdre sur le tracé. D'accord, ça Très, me- très bien défini. Ça me va. Non mais ouais. Et on a vu ça du coup. Céline a pu poster tes photos sur le compte de la BMR. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte Insta. Il y a toutes les photos enfin une bonne partie des photos de Samy et de Delphine d'ailleurs. Donc franchement bravo parce que ouais c'était. Bah, à chaque fois c'est sûr que c'est pas simple. Hein. À Bassins on a vu hein, les côtes faciles pour toi. Ils étaient pas. Ah oui c'est vrai. Pardon. Excuse-moi je l'ai fait exprès. Mais ouais, donc toi, Bassins, c'est vrai, tu t'es posté sur les Ouais, points mais hauts. c'est ça qui est super chouette aussi, c'est que nous on vit à Bordeaux aussi et on découvre plein de nouveaux endroits. Et avec la BM, en tant que photographe, c'est trop chouette de pouvoir jouer avec plein d'angles différents et plein de parcours différents. Du coup, ça fait plein de photos super chouettes, différentes. Ça, c'est plutôt cool, ouais. Bon, pour revenir du coup sur l'étape 3, donc tu l'as dit, les chevaliers ont gagné quelques places, Delphine. Bien sûr. Au total, donc sur l'étape générale, donc c'est les Lions qui gagnent. La team de Jérôme. Voilà, hein, Jérôme, il continue à bien. En même temps, Bien il courir. était À enfoncer enfoncer le le clou. clou. À enfoncer le clou, ouais. Rien que pour le déguisement. Ouais, rien que pour le c'est pas déguisement, mal. c'est vrai. Tu l'as pas vu C'est vrai. C'était exceptionnel, Ouais. franchement. Jérôme, si tu nous regardes, je pense que. Alors, on te mettra pas de points bonus, mais franchement, pour le c'est déguisement, au top. Mais par contre, Au pour le top. déguisement, ok, en hiver c'est très bien, ça réchauffe, mais en été il faut le mettre aussi. On est d'accord. Ah, lors de la finale alors Ouais, la finale. On lui met un petit challenge, lors de la finale, tu cours avec. C'est ça. Ok, Jérôme, c'est pour toi. Lors de la finale, on compte sur toi pour courir avec. Donc, du coup, les Lions au général. Ligue 1, ça a été hyper serré. Du coup, les Lions, on l'a dit, 56 000 points. Mais par contre, après, Mascaret, Biche, Sanglier, ça se joue en moins de 4 000 points chacun. Donc, on rappelle, hein, un coureur, le premier prend 1000 points. Donc, globalement, c'est ultra serré. Ligue 2. Je suis désolé. Là, c'est les Dragons qui gagnent. Les Dragons gagnent l'étape 2. Là, avec 10 246 points. Donc, les Châteaux, 3e. Une analyse. C'est terrible. C'est terrible. Ça me fend le cœur. C'est terrible. Pourtant, avec le nombre de trucs que t'as fait, t'aurais pu cumuler. Je suis. Ouais. Avec le nombre de tours. Si vous me regardez, la prochaine fois, ramenez les montres à Mérignac directement chez moi. Je pense que j'ai assez de place sur le bras, même si j'ai pas des gros bras pour mettre toutes les montres. Je marquerai Non, mais- plus de points. Je suis. Ouais, voilà. Il y a des gens qui ont pas pu se libérer, qui ont pas su se libérer, je sais Ouais. pas. On le dit Il aussi. y en a qui ont des donc, bonnes excuses, il y en a non. Il y en a qui ont des bonnes excuses. Samy qui était par exemple à la Saint-Élion et photographe. Voilà, c'est un peu le concept aussi de la BMR, Exactement. c'est qu'on ouvre ça sur presque 15 jours. Donc après voilà, on a réfléchi de façon à l'ouvrir à un plus grand nombre. Donc c'est vrai que y en a qui ont des emplois du temps compliqués, chargés. Mais voilà, c'est vrai que du coup ça aide pas des fois. Mais ça mériterait quelques petits points en plus. On est d'accord, parce que photographe. n'empêche, quand même, j'ai Ça couru. négocie, ça négocie. Sur Il a le couru. preuve, j'ai quand même couru. Et Exactement. voilà, et beaucoup en plus. Parce que et en plus, on a été réglo parce que moi quand il m'a dit je peux pas y aller, mais moi j'ai failli poser mon après-midi, aller chercher sa montre, partir faire le truc et puis. Et d'ailleurs, t'as les clés de la maison, tu peux. Ça, on veut pas savoir ce qui se passe après. hein. Non, mais ouais, non, mais ça, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est vrai que le côté photographe, ça a pris Bah oui. la journée sur laquelle il aurait peut-être pu courir. Complètement. Exact. Bon, Mais c'était bien, il y en a des belles photos. ouais, non, franchement, on a des belles photos. Donc merci à vous deux sur ça, c'est top. Voilà, Laurent, t'as plaisir. pas vu en photo? Non. Moi, j'ai couru de nuit. T'as couru de nuit? Bah oui, Ouais, c'est ouais. pour ça. Voilà. On a quelques coureurs qui ont couru de nuit chez les Princes Noirs. Chez les Princes Noirs, et toi, du coup, Léopard et Prince Noir, vous avez couru de nuit. Le parcours de nuit, comment ça se passe? Les sensations, tout ça? Génial en sensation, justement, en fait on disait qu'il était plat le circuit, que j'ai un peu l'impression que ça me donnait quand j'y allais quoi, et Ouais. en fait ça tourne de tous les côtés. Bon, de nuit ça tourne encore plus, bon je me suis loupé 4 fois, mais Sans le dire. mais voilà, mais vraiment génial, plein de relances, et de nuit c'est encore plus surprenant parce qu'on les découvre, et voilà, non c'était très sympa. Très long pour 5 km, mais vraiment super sympa. Et non, franchement, faut dire que toi, c'est ton fort, 5 km. Oui, C'est pas comme si le week-end précédent, t'avais fait 100 bornes. c'est ça. Donc, Ouais, d'accord. c'était bien. Non, c'était vraiment un super parcours. Vraiment, je me suis bien amusé. Bon, parfait. Du coup, on va continuer dans le classement. Plutôt, là, général. Ligue 2, bon, Antoine, quand même, Ah, satisfaction. Toujours Oui. en tête. toujours en tête grâce aux étapes 1 et 2. Là, on va essayer de remotiver les troupes pour l'étape 4. Hein. Il faut. Et puis on recrute. On recrute. Et les châteaux sont forts. Le sacré slogan, les châteaux sont forts. Ouais. Ah ouais, on le garde celui-là. Donc du coup, si on peut le dire, donc 26 614 points
quand même. Mais attention, parce que là, rien n'est joué en Ligue 2. Les deuxièmes, Dragon, 26 120 points. Troisième, Prince Noir, remontée extraordinaire. Après, on s'arrête. Après, on s'arrête. Non, on s'arrête pas. Ah non, les Donc, chevaliers, quoi. les Léopards, 17 800 et les Chevaliers, 14 700. Ouais. Donc, ça monte, ça monte. Ouais. Globalement, entre les deux premiers, 494 points d'écart. C'est même pas un coureur. Ouais, c'est ça, c'est une jambe. C'est une jambe d'un coureur, un bras pour une montre. Une jambe et un bras. Une jambe et un bras. Ouais. Moi, je pense que si les léopards on se met à courir, je pense qu'on peut faire un truc. Mais franchement, je pense que là, Mais là- vous êtes pas si loin que ça. Bah non. 17 000. Non, voilà. on est C'est pas- rien. C'est ça. Regarde, en fait, donc on a calculé, la remontada des Princes Noirs par exemple, ils sont venus avec 5 coureurs de plus, ils ont gagné 2 places. Ok. Je dis ça, je dis rien. hein. Moi non plus. Et Ligue 1 du coup, parce qu'on parle de la Ligue 2, est-ce que vous êtes là, c'est sûr. Oui. Ligue 1, donc toujours Jérôme en tête qui continue à prendre le large, avec 170 000 points globalement. Mais par contre, derrière, le podium, c'est vraiment pas joué. C'est hyper serré. Entre le 2 et 3, il y a 3000 points d'écart, c'est-à-dire 3 coureurs. Entre le 3 et 4, il y a 9 coureurs. Et donc globalement, en moins de, on va dire en 12 coureurs, tout se tient pour la deuxième place. Donc les biches en 2, toujours. Marina, t'inquiète, toujours deuxième place, ça tient. 109 000 points. Les mascarés, 106 000 points. Et du coup, les sangliers, 95 000 points. Amélie m'a envoyé un message, elle m'a dit ouah, c'est dur, on est quatrième, tout ça, on a l'impression d'être dernier. Mais Non. Amélie, il faut continuer. Non, on n'est pas dernier. Laurent, appelle Laurent, il pourra te dire. Donc donc toute la team sanglier, on sait qu'il y en a qui sont ultra motivés. On a quelques messages de certains qui sont à fond. Donc franchement, on compte sur vous. Du coup, on va enchaîner. Petit quiz. Alors là, je vous cache les questions. Ok. Je vous laisse prendre un buzzer. Laurent, Antoine, Samy et Delph ensemble. Ah ouais, toi tu réponds. Non, on le met là, on le met là, on le met là. On le laisse ici. On le laisse ici. Attention. Trop loin, trop loin. Question numéro 1. Quel ambassadeur a couru récemment sur la course appelée la Slip Race? Attention. 4, 3, Il perd des points. Deux, Il, un. pas de réponse. loupé. Delphine a répondu. Kevin. Non, pas Kevin. La Slip Race. Alors pour vous donner un indice. Dragon. Ouais, dragon, exact. Ça, mais je perds juste son. Pierre. 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 Pierre Couturier. Je cherchais Donc juste Pierre. Actu People, Merci. Slip Race. Sur le trail de Nébian, il a couru en slip 3 km. Ils étaient 35. Ah, la slip race, j'ai cru la glissade. Ah non, c'est pas une glissade. Il court en slip. Donc Pierre, franchement, C'est incroyable. exceptionnel. Ok, un point pour Delphine. Question 2. On se concentre. Pourquoi l'équipe de Lormont Carbon Blanc s'appelle les Princes Noirs? Je comptais sur toi quand Le même. là. château. De quoi? Le château. Ah, le château, exact. Oui. Le château du Prince Noir. Prince Noir. Tu m'as fait peur, je crois que tu disais les châteaux. Ah non. Le château du Prince Noir. notre titre. Le château du Prince Noir, donc à titre d'info, c'est le château qui se situe quand vous prenez le pont d'Aquitaine, juste en face. Et en fait, c'est un ancien grand comte de Bordeaux qui habitait ici à l'époque ancienne de Bordeaux. Voilà, d'où l'équipe des Princes Noirs. Je sais pas si on pourrait pas te donner le titre d'historien, toi. On pourrait. Laurent Deutsch sort de ce corps. Question 3. Oui. Dans quelle équipe est la première femme de la 3e étape de la BMR? Lyon. Ouais, Laura Belfranc. C'est elle qui a fini première. Et là, 1. putain, on est bien. Samy. Voilà, bah oui, mais. On est bien. Question 4. Attention. Ah ouais. Je la connais. Non, je rigole. Combien y a-t-il de villes dans la métropole bordelaise? Hop, c'est allé là d'abord. 8. Non. 21. Non plus. De villes dans la métropole bordelaise. 13. Non. 0. Bah, Je me suis dit peut-être que c'est une question piège. non. La métropole bordelaise. 12. Non. 18. Non. 11. Non. 15. 10. Non. 9. Non. 7. Non. 12. 23. Non, plus. 14. 4. Je vais faire comme ça. va. 5. 6. Mais non, on est à plus de 25 déjà. 27. Ah, pas loin. 28. Ouais.
Et vous habitez Bordeaux? Oui. Ah oui, Non, Bordeaux. non, personne. Absolument pas. Ah ouais. Bordeaux. Voilà, j'habite Mérignac. Mais c'est pas dans la métropole. C'est par n'importe quoi. Oui, en plus, c'est pas la métropole. Mais quelle question. exemple. 28 communes. La métropole bordelaise, 28 communes. D'accord. Aïe aïe aïe. Question 5. Désolé au maire s'il nous regarde. Monsieur Anziani, maire de Mérignac, responsable de la métropole bordelaise. Président de la En métropole. plus, maire de Mérignac, putain. En plus, c'est chez toi. Je devrais avoir honte. Bon, 2 points Bref. pour les léopards. Question On 5. peut prendre ça quand même. Il y a combien de questions? Il y en a 6. Arrête. Wow. Il y a 6 questions. Oh, c'est chaud. Et s'il y a égalité, on fait Moi, comment? je connais. Un On concours. fait un 100 mètres. Ah, pour l'instant, hyper. On fait un 100 mètres, celui qui passe le plus vite devant la vitre. Ok. Ça marche. Alors, quel team a créé son ravitaillement spécial? Les biches. Ouais. Et alors J'ai attention, entendu parler des crêpes. les crêpes. Ouais. Ah, c'est bonus ça, c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas un bon bonus. De couleur verte. Au Nutella. Alors, ça dépend. Exact. Voilà. Alors, couleur verte. Pourquoi couleur verte? Marina? Bonne question. Ah, alors? Pistache. Il a pas. Non, pas la Non, les pistache. sont Jet végétariennes. 27. Non. Eh ouais, Jet 27. Ah oui. Alors, ça c'est une spéciale de Marina. Chaque fois, elle prépare des trucs comme ça. D'accord. Crêpe au Jet 27 parce que dans sa team, il y a un coureur qui avait un compte Instagram avant, qui s'appelle Jonathan, qui avait son compte Instagram qui s'appelait Casquette Jet 27. Donc, bon, il a changé de nom entre temps pour des raisons que l'on connaît tous. De marque, voilà. Et donc du coup maintenant c'est Casquette Mentholé et donc du coup il a fait Marina a fait des crêpes Ils au sont Jet combien au 27. classement eux Ouais, déjà. Deuxième, Ah merde. Ah, C'est faut- Non, mais ça marche bien. faut manger des crêpes au Jet 27. D'accord. Allez, chevalier. Voilà. Jet 27. La prochaine fois fait des crêpes au Jet 27. Laurent? Non. Non? Ouais, nous on fera un truc avec des douves et du pont-levis, des trucs comme ça, ouais. Un gigot. Aïe 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 aïe. Un petit bordelais. Où sont les poulards? Attention, question 6, dernière question. Oh putain. De combien de kilomètres sera la prochaine étape? 4-5. Oh aïe 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 aïe, là alors là il va falloir faire un ralenti Seb parce que là je sais pas qui. 4-5. 4,2. 4,5 ouais J'ai fait un exact. premier quand même. 4,5, Bon. ça a été très vite tout le monde là donc nous faudra un ralenti Non, il n'y a Seb. pas de ralenti, Ah oui, il mais avait il y a- 2, elle a 2, j'ai 2, on fait un 100 mètres. On fera un 100 mètres, après on fait un 100 mètres, vendu. On signe, vendu, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Voilà, 100 mètres. Vendu. Voilà. Bon, allez. Vendu, Désolé, 100 mètres. Désolé Samy. Non, Samy il joue pas du coup. Ah ouais, Si on peut faire plus long. si on va faire un 100 km. Non, c'est... Un tour des quais. Aïe 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 aïe. Bref, donc... Étape suivante, Yes. 4,5 km, on le disait. Donc là, on était rive gauche de Bordeaux. On va aller rive droite de Bordeaux. Sur le territoire des Princes Noirs, à Lormont. L'étape suivante donc, se déroule du 11 au 19 septembre. Décembre. Parce que sinon, on fait un flashback. Putain. Donc du 11 au 19 décembre. Sur Lormont, 4,5 km. Un peu plus de 100 mètres de dénivelé positif. Pour ceux qui connaissent, les trailers bordelais sont habitués de courir là-bas. Parc de l'Ermitage, Parc des Iris. En résumé, pour vous décrire l'étape, c'est une étape physique, technique et sûrement grasse. Tu pourras ranger les chaussures lisses. Tu pourras prendre des crampons. On court pas en carbone là? Non, là, je pense que c'est pas la meilleure idée. Tu peux ranger les carbones. Voilà, préparer quelques crampons. Ça risque de glisser. Il y a du technique, comme on le disait. Ça va peut-être avantager les grimpeurs, Laurent. Toi, tu connais bien l'Ermitage? Ouais, je connais bien et ça, bah, c'est sûr qu'on est sur un autre terrain, on va voir. Alors après, on a toujours nos cadors qui vont se retrouver Oui. sur ça. Mais oui, en termes comment dire, de terrain, et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vraiment changer. Ouais. Et ben, on en reparlera, mais ça va piquer un peu, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a certains qui vont se dire bon, je connaissais pas la rive droite, Ouais, voilà. je sais On pourquoi. disait tout à l'heure, là, sur les découvertes de certains coins, là, c'est encore une belle découverte, quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent pas. Ben là, en plus, ouais, le parcours, il va être à la fois, comme on le disait, donc physique, technique, mais il va être super beau. Il y a des magnifiques points de vue. On va passer donc sur la ville de Lormont, sur le parc de l'Ermitage. Il y a un magnifique lac. On va longer le lac. C'est vraiment top. Bon alors, vous verrez. Peut-être pas le lac, certains, quand vous serez poigné dans l'angle, comme on dit. Hein, on dira après, j'ai pas vu le lac. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est hyper sympa, ouais. Des sur belles ce photos secteur. en perspective.
Ouais, là franchement, Belles images. il y aura de quoi faire. Ça sera Delphine. Je veux récupérer ça. Merci. Ça sera Delphine. C'est bon. Et tu disais, ouais, les. C'est. Contrat. Tu Ouais, notes. on fera ça tout à l'heure. On voit ça après. Après Tu le 100 disais, ouais, après le 100 mètres. Tu disais les cadors, mais alors on rappelle en tête, il y a une grosse bataille, ils sont dans le même point. C'est simple, hein, Jonathan et Gawen, même point. 2998 points chacun. Ok. Sachant que le max qu'on peut sur 3 étapes, c'est 3000 points. Ok. Ça donne l'info. Ils ont fait 1, 2, 1, 2 globalement. Ouais. Du coup, est-ce que il y en a qui, en tête de course, tu penses que ça va changer toi par exemple? Oui. Ouais, tu penses qu'il y en a Parce qu'ils ont des calendriers de course perso et que voilà. Ouais, on sait qu'il y en a qui sont sur le Solid Trail de Bouliac. Ouais, aussi. On sait qu'il y en a qui sont sur l'hivernal des Templiers. Voilà. Donc ouais, voilà, c'est aussi ça la BMR, jouer Ah sur non, ce on est calendrier. vraiment sur des parcours, enfin on parlait de carbone là, mais on est sur des parcours, là on est dans un autre univers. Là. Les 100 mètres ils vont être âpres. Et voilà, oui, non. Et les 100 mètres de montée. Il y aura pas, enfin, je pense pas qu'il y ait de temps intermédiaire, mais. Tu verras. On en parlera après. Mais s'il y a des temps intermédiaires, je pense que ça va être drôle de voir ce qui se passe quoi. Ouais, Voilà. ça va être vraiment sympa, ouais. Comment on envisage vous, parce que alors toi, on dit Antoine, t'es plus triathlète, coureur sur route, marathonien, tout ça. Ouais. Comment on envisage un parcours à bosse comme ça? En pleurant. J'aime bien la... En pleurant. Non, tu sais, moi j'avais reconnu ce parcours-là parce qu'on avait fait la segment race ensemble. Ouais. J'avais adoré l'endroit en fait, j'avais trouvé ça super sympa. Après là je suis sur une prépa cross, donc je sais que je vais bouffer du dénivelé. D'accord. On va dire que ça va tomber au bon moment dans une année. Si ça tombait plutôt en septembre, j'aurais pas fait de dénivelé de l'année. Là on va Là, dire que ça t'aurais tombe mal. au bon moment, c'est très bien. Ok. Donc mais je pense qu'on va se régaler effectivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'écart que sur les Ouais. autres étapes. Je pense que c'est une étape qui va creuser des Ouais. écarts, ouais. Mais ça va être sympa à voir, ouais, ça va être cool. Comme un peu dans le Tour de France, c'est un peu l'étape reine, on va dire. Ouais. Alors il y aura exploser, celle-ci. Je pense que Florac va peut-être creuser quelques écarts aussi. Aussi, ouais. À la Burse. sur un 9 km aussi au bord à Bordeaux-Lac. Ouais, sur 9 bornes, ça commence à être plus long, donc ouais, c'est voilà, il y a quelques étapes comme ça qui vont creuser des écarts, ouais. Samy et Delph, comment on envisage un parcours comme ça? Moi je le vois par rapport à la deuxième épreuve. Ouais, Où à elle- Bassins. Où on l'avait fait Ouais. et elle qui montait aussi un petit peu, qui je pense c'était similaire. Ouais, à peu près, ouais. Et je l'avais fait une seule fois celle-ci. Je pense que pour la prochaine, je vais d'abord la repérer et après, Et après anticiper les bosses. La vraie course. Ouais, Je partirai pas comme, ouais, c'est comme ça. un bourrin dès le début. Quoi. Ouais, et puis après, dans la course plaisir, c'est de se faire plaisir. Ouais, c'est ça. À C'est chaque après fois, voilà, c'est il y a des kiffé. coureurs. C'est sûr, hein, toi aujourd'hui au classement, je crois que t'es 9ème. Je suis ex aequo avec Jérôme, c'est tout ce que je sais. Et ça, Tout ce que je sais, c'est tout et ce que ça, je sais. ça va changer ça. Là, il y a fight. Il y a fight. Mais ouais, c'est sûr que voilà, il y a, comme tu le dis très bien, il y a ceux qui vont aller super vite devant. On le disait aussi, Ouais. tout ça, mais il y a ceux qui vont être là pour le plaisir. On rappelle, hein, les coureurs de la BMR, il y a la plus jeune à 15 ans, la plus âgée, la plus expérimentée, on va dire comme ça, à 66 ans. Donc voilà, il y a vraiment des typologies de coureurs vraiment différents. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Alors moi, à titre d'info, à titre perso, je me bataille plus aux alentours de la 100e place, par exemple. Toi, tu t'es dans le top 10. Enfin, il y a de tout. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Toi, du coup, tu viens de rentrer, donc là, t'es un peu plus loin. Je le dis pas. Je ne sais pas. Bref, du coup, Laurent, tu expliquais très bien tout à l'heure que c'est un parcours qui allait creuser des écarts, qui va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens, côté matos, pour aller sur l'étape de Lormont et Je du dirais, Prince Noir? ouais, non, je dirais que la priorité, elle est sur les chaussures, tout du moins sur la semelle des chaussures, parce que autant sur les parcours précédents, on pouvait y aller avec des chaussures mixtes. Alors selon la météo, moi je l'ai fait, il venait un peu de pleuvoir sur le dernier, mais bon, ça tenait quand même debout. Ouais. Là, vu le dénivelé, vu le terrain assez gras à l'Ermitage, ouais, il nous faut des chaussures avec vraiment, enfin, on parle de chaussures de trail. Là, Ouais, c'est- avec de l'accroche, oui, des crampons. voilà, oui, non, faut être sérieux, en termes de sécurité, il faut vraiment des chaussures qui accrochent pour faire ce type de parcours. Ça me paraît indispensable. Donc, ouais, chaussures de trail avec de l'accroche, une bonne tenue de pied. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on parlait de repérage, je pense que ça va être nécessaire. Ouais. C'est que c'est un parcours, alors s'il est court en termes de kilométrage, il est super intense.
et avec beaucoup de relance pour le crossman. Et va être parfait. donc c'est vraiment une gestion du parcours qui va être super importante parce que encore une fois, ça va être super long de gérer ce parcours. Et je pense qu'il y en a qui vont finir en marchant, quoi. Ah, c'est possible. La dernière bosse, elle est longue et elle fait mal. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. très très long. Ouais. Après, il y a une petite relance. Ça, c'est abusé. Il y a des boss, il y a une belle... Enfin, voilà. En fait, tu vois, tu comparais Bassins tout à l'heure à Lormont. Lormont, en fait, les boss vont être un peu plus intenses et plus raides. D'accord. Voilà. Et dans la longueur, après, c'est. Plus longue. Plus long. Oui, c'est ça, Ouais, avec plus un long. terrain très gras, quoi, qui devient de plus en plus gras, et Ouais. voilà, d'où encore une fois la stabilité, la nécessité d'avoir une chaussure qui accroche, parce que il y a des petites descentes là, ça va être ça Il y a du remue, technique. ouais, ça remue et ça tourne et ça glisse vraiment, c'est vraiment c'est très Ça gras, va être bien c'est de sympa. l'argile et ça glisse, quoi. Ouais. Ça va être bien sympa. Ça va être trop bien. Et ben voilà, du coup, on a fait le point sur ça. On va enchaîner avec les nouveaux challenges qui rentrent en jeu, on va dire. Vous avez les petits aperçus, vous pouvez voir ça. Donc en fait, on va maintenant créer différentes choses. On l'avait annoncé au début de la BMR qu'on allait créer des statistiques en fait par coureur sur de la montée, de la descente, du technique, tout ça. Ouais. Donc en fait, on pouvait pas le lancer dès le début parce qu'on n'avait pas ces infos-là auprès des coureurs, on savait pas les gens comment ils couraient et tout ça. Et donc du coup, au cours des 2 étapes précédentes, enfin des 3 étapes précédentes et de la prochaine étape, on va finaliser en fait toutes les stats sur les coureurs. Et donc du coup, maintenant, sur l'étape prochaine, il y aura un classement meilleur grimpeur sur une bosse qui est sélectionnée, qui sera prise en compte sur chaque étape de la rive droite. Il y aura un classement meilleur casse-cou, meilleur descendeur. Donc pareil, pris en compte sur une descente de l'étape. Meilleure cheville. C'est la même chose. Celui qui a le mieux travaillé sur la proprioception, on va dire. Mais voilà, donc on a préféré l'appeler meilleur casse-cou. Ouais. Meilleur puncher. Je te regarde, je pense à toi, je sais pas pourquoi, comme ça. Donc le meilleur puncher, ce sera des segments qui feront entre 200 à 500 mètres max. Ok. Tous ces segments sur les étapes seront annoncés par des petits panneaux, début et fin de segment. Ok. Comme ça, du coup, vous ne serez pas pris au dépourvu. Tu pourras jouer qu'un truc. C'est ça. Et alors- un par segment. Ah non, c'est... Tu joues ce que Non, tu mais veux. ce que je veux dire, c'est que par C'est pas exemple, comme le meilleur, Serpent Race. meilleur puncher, il y aura un seul segment dans le segment. Ouais, il y Ok. aura un seul segment par étape. Ok. Ok, autre question. Autre question, vas-y. Tu vas prendre ce temps-là sur le seul Ouais. GPX qu'on va envoyer. Ouais. Ok, C'est c'est bien, ça. c'est bien, c'est bien. C'est pour que ce soit équitable auprès de tout le C'est monde. très bien. L'étape que tu déposes sur ton live trial. Il y a des gars qui arrivent à trafiquer des trash GPX ou pas? Non. Ok. Non. Il n'y a pas de gars qui arrive de trafiquer de trash GPX. Non, non, Manger des crêpes, c'est pas possible. Ouais. on va te filer des crêpes, Laurent, tu vas courir plus vite, c'est tout, tu vois. Mais voilà, donc du coup, voilà, meilleur grimpeur, meilleur casse-cou, meilleur puncher. Donc ça, c'est les segments sur l'étape. Et donc du coup, pour compléter les statistiques de chaque coureur, il y a aussi sur l'assiduité des personnes présentes. À partir de la 4ème. À partir de la première. Je suis désolé, Laurent. À partir de la première. Ah, tu peux dire désolé les léopards. Ouais, désolé, Léopard. Et ensuite, du coup, le classement. Voilà, pour avoir quelque chose Ok. d'homogène. On a engagé un data analyst pour ça. Non, pour tout vous dire, c'est Jérôme. Ouais. C'est l'expert en chiffres et tout ça. Donc Jérôme bosse là-dessus déjà depuis plus d'une semaine pour nous, 1 à 2 semaines même. Donc du coup, on travaille ensemble Et donc là-dessus. ça vient rajouter des points, ça fait. Alors, c'est comment Sur les classements grimpeur, casse-cou, puncher, Mm. il y aura des points, comme sur le Tour de France. Il y aura des points attribués. Alors, c'est pas, on partira pas sur 1000 points, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est Ah des ouais. points bonus qui seront attribués sur les 10 premiers. Ok. Sur les 10 premiers, on attribue des points supplémentaires à l'équipe. Voilà. Et donc, il y aura un classement et il y aura un titre décerné à la fin de la BMR sur ça. Voilà. Ça, c'est les nouveaux. Donc, du coup, statistiques pour chaque coureur. Pour ceux qui connaissent un peu FIFA, est-ce qu'il y en a que ça parle? Non. Non. Ouais, forcément. C'est bizarre, ça me doute. Enfin, je m'en doute. Je m'en doutais, tu vois. Ok. En fait, ils ont créé ce qui s'appelle le FIFA Ultimate Team, FUT. Et il y a des cartes avec les statistiques de coureurs. Comme ça, tu sais la forme, tout ça. Et ben en fait, dans le même esprit, pour rajouter un peu ça, on va créer du coup une stat par coureur Ok. sur ça. Puis ça va servir aux ambassadeurs pour les recrutements. Mhm. Parce que du coup, recrutement, ça arrive bientôt.
Et du coup, ce sera un des thèmes de la prochaine émission sur ça. Donc voilà, les nouveautés. Super. Vivement la prochaine. Motivé pour quel segment? Qui moi? Ouais. Le classement en général, pas. Ouais. Non, pas. T'as un peu de temps de retard. Ouais. Non, mais pas au total, juste l'étape. Juste étape. Ouais, devant les deux là. Devant les deux. Et c'est pour ça qu'il faut, tu vois, il faut pas trop se cramer. Mais je pense que je vais mettre à 200 pulses sur sur le segment. Ok. Là, globalement, sur le segment. Ouais. Et que je me mettrai à 214, 215 sur le puncher. Delph, Moi j'aime bien le casse-cou, ça me parle bien. ça te parle bien? C'est de la descente, faut Ça te plaît lâcher et descendre. Samy? Ouais, le puncher peut-être. Puncher Aussi. Ouais, juste pour faire une pointe sur quelques mètres et on verra. C'est bon ça. Quitte à être explosé. T'as raison. Quitte à être explosé. Quand t'as explosé, autant le mettre bien quoi. Bon, super. Et ben parfait. Merci à vous d'être venus pour cette deuxième émission. Merci. Merci à toi de nous accueillir, Laurent. Ouais. Parce Avec que c'est plaisir. top. Et du coup, nous on se retrouve maintenant sur l'étape à Lormont du 11 au 19 décembre. Et puis, du coup, maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage sur cette étape. Et puis, nous on se retrouve sur l'émission prochaine, enfin sur la prochaine émission, qui sera du coup, on l'a dit un peu sur le thème du mercato, parce que du coup, ça va rentrer en compte à partir de janvier. Ok. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne soirée, Merci. bonne journée Merci sur tout Clément. ça. Allez, Allez, merci à vous. ciao. C'est fini. Allez, on passe devant comme la dernière fois et on finit. Regarde, hop là. La classique.